Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, autant que de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous tenez compte que certaines informations pourraient correspondre à ce que vous vivez, à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a des façons justement de compléter ou d'aller chercher des informations supplémentaires ou d'avoir tout simplement avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. C'est simplement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient tout à fait correspondre plus adéquatement, veut dire à quoi ressemble votre situation. Alors, peu importe ce que vous décidez, c'est votre choix. La règle de base de la spiritualité, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, à ce qui fait, quand on entend que ça nous donne une certaine, on sent un croche-croche à l'intérieur de nous, ça résonne. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, c'est pas pour le moment ou c'est pas pour nous. D'accord? Allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale, cette semaine, j'ai choisi la sagesse du Ho'oponopono. Alors, c'est pour l'énergie globale de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées et l'oracle de Béline en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à 2 de vos questions, évidemment. C'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être votre guidance pour la semaine. Maintenant, j'aimerais vous prendre quelques secondes de votre temps supplémentaire pour vous dire un merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Merci beaucoup et bienvenue également. Et merci, pardon, à tous ceux qui ont partagé certaines vidéos ou qui ont liké aussi certaines vidéos. Merci infiniment, comme à ceux qui m'envoient un coucou, un merci ou même un ressenti par rapport à la lecture qui les ont particulièrement touchés. Alors, je voudrais vous dire un gros merci. Vous remercie parce que c'est quand même c'est pas toujours évident quand on envoie quelque chose dans l'univers. Oui, on voit bien des choses, on voit bien des vues, des choses comme ça, mais je veux dire, c'est bien d'avoir quelqu'un qui prend le temps de nous dire, de nous donner un mot, un petit coucou, un petit quelque chose, veut dire, pour savoir que ce qu'on envoie dans l'univers, veut dire, ça, il y a une réception à quelque part. Alors, pour toutes ces raisons, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce qui résonne pour vous, voir un petit peu les énergies qui vous concernent pour votre semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On en parle d'environnement ici. Et on vous dit, je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Ici, on a une envie de faire du ménage. Ici, on a envie de se débarrasser. C'est pas tellement se débarrasser, mais de passer à autre chose, j'ai presque envie de vous dire. Parce qu'on parle ici d'objets, certains lieux à lesquels on se souvient, on se rappelle, qui, d'après ce que je peux comprendre, ne nous met pas nécessairement dans une énergie très positive. Hein. Soit ça amène un peu de nostalgie ou de la peine, ou même qu'on parle ici un petit peu c'est de nettoyer, c'est de remettre le compteur à zéro par rapport peut-être à certaines choses qu'on a vécues. C'est comme si on n'a plus la même interprétation des faits qui se sont passés, peut-être aussi, c'est à ce niveau-là. Mais ici, on s'en libère de toute façon. On se libère, veut dire, de tout ce qui, dans le fond, c'est du passé. Mais ce sont des événements où ça me fait penser au moment où est-ce qu'on demeurait dans telle maison. Te souviens-tu? Comprenez-vous, il y a comme une idée ici de la maison représente pour nous peut-être certaines situations. Si c'est resté ancré à ce point-là, ça peut être normalement, c'est pas une énergie qui est très positive. C'est pas spontanément quelque chose. On était tellement bien dans cette maison-là. On vous demanderait pas de vous débarrasser de ce genre d'énergie-là de toute façon. Alors, c'est pour une certaine emprise, parce que veut dire, à chaque fois que c'est comme si c'est relié, certaines actions ou certaines décisions que vous prenez, c'est relié à certaines situations du passé. C'est un peu ça qu'on vous demande de vous départir un peu de cette emprise que ça a sur votre vie dans le moment présent. OK? Autrement dit, de laisser le passé dans le passé, de vous libérer un peu de ça, de voir un peu de prendre de distance par rapport à ces énergies qui sont, dans le fond, vous n'avez rien changé. On peut rien changer de toute façon, à part que votre perception des événements. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment vous le ressentez. Allons-y. On va voir si ça affecte. Ben non, on parle du soleil, les amis. Tout s'éclaire,
tout veut dire devient lumineux dans votre état d'esprit. Ici, on parle d'entreprise, on parle de l'étoile de la femme. On est tout en douceur dans notre état d'esprit. Ici, on vous dit plan qui fonctionne parfaitement. Idée étonnante qui amène à des récompenses et à des éloges. Reconnaissance pour les bénédictions de la vie. Ici, on est dans une énergie, dans notre état d'esprit. On est dans un état d'esprit merveilleux. On se sent bien dans notre peau. La vie est belle. On n'est pas du tout, on va dire, dans le doute ou dans les choses comme ça ici, dans notre état d'esprit. Les choses vont bien. Les choses sont lumineuses, les choses se déroulent comme elles devraient se dérouler. Donc, on n'est pas dans l'inquiétude du tout. D'ailleurs, il y a des entreprises, il y a certaines choses qu'on aimerait partir, peut-être, je sais pas nécessairement juste commercial, évidemment. Ça peut être des projets, veut dire, je sais pas, moi, juste peut-être aller passer 2, 3 mois, peut-être dans certaines régions. Bon, ça demande quand même une certaine organisation, une certaine préparation, préparatif, tout simplement pour partir de quelque temps. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être aussi un projet, peut-être, que vous aimeriez je ne sais pas, peut-être dans votre communauté, peut-être amener quelque chose de nouveau ou certaines activités nouvelles ou peu importe, mettez-le à votre diapason où vous en êtes dans votre vie, évidemment. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose ici qu'on a envie de partir, c'est une impulsion qu'on a envie de démarrer quelque chose de neuf. On est bien dans notre peau, donc ce serait une bonne idée de faire telle chose. Un petit peu dans cet état d'esprit-là ici. D'ailleurs, on parle d'étoile de la femme, mais on est ici, on n'est pas dans un état d'esprit... revanchard, ça peut être le consultant et consultante, mais ici, on va surtout interpréter, ou du moins le ressentir, comme si on parlait du yin ici, donc une énergie féminine. On parle ici de douceur, de compassion, de gentillesse, on parle de quelque chose de réconfortant, qui va soigner un peu certains sentiments, etc., etc. Un peu cette énergie yin qu'on va chercher, c'est pour ça qu'on vous dit consultant, consultante, parce qu'un homme a un yin et yang, comme la femme a un yin et yang. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. En fait, on n'est pas dans un état d'esprit revanchard, guerrier. Non, pas du tout. On est très... parce qu'on est bien dans notre peau. On n'a pas d'agressivité envers les autres. Au contraire, on a une compassion envers les autres. On est attiré d'ailleurs à aller soutenir ou même aider certaines personnes ou réconforter certaines personnes. C'est dans notre état d'esprit ici. On est dans cette ambiance-là, dans la semaine particulièrement. OK? On va continuer. C'est prendre soin des gens aussi. Ça peut être dans cette énergie-là aussi. On était dans l'action. Où est-ce qu'on s'en va avec dire en étant dans cet état d'esprit-là? Il n'y a pas vraiment de projet comme tel, quoique, oui, ça peut partir certains projets aussi. On va parler ici de l'ego, la carte de l'ego. On parle d'infortune également et on parle de découverte. Oh, oh, eh bien. Alors, on parle de l'ego, on vous dit l'illusion d'être piégé, de donner trop d'importance aux biens matériels, se laisser entraîner par la peur et l'inquiétude. Ça, parfois, ça arrive quand que... Je sais pas, je vous donne un exemple de situation. C'est que, je sais pas, il y a peut-être une période où vous avez peut-être un peu plus d'économie que d'habitude. On a bûché pour garder ça, donc on dépense, veut dire, avec parcimonie ici. On n'est pas d'humeur dépensière, donc tout est calculé pour garder les magots le plus longtemps possible. Je m'exprime comme ça, là, sans faire pour vous amener une image. C'est comme si on faisait attention à nos dépenses. Même si on a aisément de quoi vivre. Mais c'est dans notre conscient à nous, c'est comme si on sait que ce montant qu'on a d'économie, c'est pas éternel. Donc, on va dire, on y va vraiment avec parcimonie, comme je vous dis, la façon qu'on le dépense. On parle d'illusion d'être piégé un peu dans l'action ici. C'est comme si, veut dire, on se sentait comme obligé de passer par certains chemins ou de revenir sur nos pas. C'est un peu cette impression-là que je ressens dans les questions d'énergie comme telle, d'action, j'ai envie de vous dire plutôt. Parce on cherche ici tout ce qui peut nous aider ou d'identifier peut-être ce qui pourrait nous bloquer aussi également. Mais l'ego ici, c'est que, comment je pourrais bien vous dire? C'est comme si ça prenait une importance alors que c'est bénin. Il n'y a rien vraiment de significatif qui pourrait veut dire vous donner, qui pourrait justement que vous soyez concrètement piégé. C'est pas du tout, c'est une illusion. Peut-être parce que vous avez peut-être pas l'opportunité de faire exactement ce que vous aimeriez faire, puis de la façon que vous aimeriez le faire, donc vous vous sentez un peu pris, il faut y aller, mais je sais pas trop comment agir parce que, bon, je ne connais pas ces règles-là, va dire. Donc, il faut tout nous montrer, comprenez-vous, on s'adapte on s'adapte à un modèle de quelqu'un d'autre ici. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Il faut s'adapter à ce qui vient à nous et non pas comment et où on voudrait le faire ici. C'est pas, on n'est pas dans l'individu ici, on est vers les gens ici. OK? On va vers les gens
qui sont un peu plus dans les fortunes, qui sont un peu plus en manque que nous. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous disait qu'on y allait tranquillement au niveau de, même si on avait des économies, qu'on les dépensait avec parcimonie. On aide, mais veut dire, on se déshabille pas pour habiller. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je la sentirais ici, les fortunes ici. OK? C'est comme équilibrer un peu votre désir. Parce qu'ici, on était tellement bien dans notre peau, tellement bien, veut dire, la façon qu'on s'en ressentait. Ici, si on touche à certaines personnes, c'est peut-être aussi certaines activités que vous avez, bénévoles ou autres. Ça peut être votre métier d'aller dans un métier de la rue, veut dire, travailler, aider certains itinérants, ou bon, peu importe, vous comprenez un peu le principe, du côté social. Euh, c'est peut-être des dualités que vous avez. De savoir, ou de voir que vous avez, bon, par votre chemin de vie, par les choix que vous avez faits dans votre vie, vous avez été en mesure de vous avoir peut-être un petit pécule, veut dire, qui vous rassure, mais que vous ne voulez pas, vous comprenez que c'est quelque chose, c'est pas une fortune non plus. Donc, vous ne voulez pas nécessairement, veut dire, bon, même si votre cœur vous dirait, vous sentirez que vous auriez envie, veut dire, d'aider, ça vous en va être, mais selon vos moyens. Ici, on ne va pas pour se, comme je vous dis, de se déshabiller pour habiller l'autre. On donne en conséquence de ce qu'on est capable de donner. OK? On nous parle ici d'ailleurs de découverte. Il y a peut-être d'autres moyens que vous avez trouvé justement de donner un coup de main. Peut-être certains avantages, certaines ententes avec certaines compagnies, certaines qui pourraient donner un coup de main, peut-être une compagnie qui pourrait vous donner une subvention, une bourse, de l'aide, amener des souliers, peut-être amener des manteaux, des foulards, des choses peut-être avec l'hiver qui vient avec les changements de saison, qui pourraient être adéquats. Ici, on participe aisément. Oui, on compte peut-être certains besoins de temps en temps si on n'est pas capable d'aller chercher à l'extérieur, mais on a conscience de l'état de nos finances, j'ai envie de vous dire. Un peu dans ce sens-là. OK? C'est qu'on on veut pas, comme je vous dis, on ne veut pas se déshabiller pour habiller les autres, mais on ne veut pas les laisser non plus tout nus dans la rue. Alors, on donne dans ce qu'on est capable de donner, mais on va chercher aussi, on va chercher d'une autre façon. Pas nécessairement que ce soit personnellement que ça vienne de nos poches, mais il va dire d'aller chercher peut-être dans les poches des autres, mais peut-être aller chercher, comme je vous dis, des subventions, peut-être de l'aide indirecte qu'on pourrait trouver pour, justement, avec certaines personnes qui sont peut-être, qui vivent une période de leur vie où, bon, l'infortune est plus présente ici. OK? Alors, on va dans l'évolution un petit peu vers quoi ça va vous tendre, cette histoire-là, cette habitude-là. On nous parle ici du cadre de l'automne. On nous parle des présents. Et on nous parle de la trahison. Ouhou! C'est bizarre. Le cadre de l'automne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de gérer sagement vos ressources. Hein, on en revient un petit peu à ça. Avec beaucoup d'amour, avec les chakras du cœur. De trouver un équilibre entre vos dépenses et vos épargnes. De aider ceux qui sont moins fortunés. C'est exactement dans cette énergie-là, avec les fortunes qu'on vous sentait. Mais il faut apprendre à les gérer avec beaucoup d'amour. J'ai envie de vous dire, gérer vos ressources. Je pense qu'on avait un petit peu dans ça. Il y avait la trahison ici, il y a les présents ici. Ici, j'ai un petit peu dans le même état d'esprit que je vous disais, qu'on allait chercher peut-être d'autres façons, on va dire, d'amener de répondre aux besoins peut-être de certaines personnes qui ont peut-être, comme je vous dis, traversent une période d'infortune pour leur donner un coup de main, pour les aider à repartir, à leur, du moins combler certains besoins urgents, de base, veut dire, ne serait-ce que par esprit de compassion, veut dire, on est dans une énergie très, très, très du cœur ici, donc on n'est pas là, veut dire, à faire un jugement ou quoi que ce soit, on veut simplement aider où ça peut aider. Comprenez-vous? Il y a des présents, il y a des choses qu'on pourrait peut-être faire, qu'on pourrait peut-être aller chercher. Il y a la trahison ici, c'est peut-être, j'ai l'impression ici que c'est peut-être du monde qui vous ont laissé tomber dans votre quête, dans la façon que vous allez peut-être chercher certains appuis, quand je vous dis, on parlait depuis tantôt de subventions, de choses comme ça. Il y a de l'aide ici en arrière de ça, mais il y a quelque chose, soit c'est quelqu'un qui a abusé de l'aide que vous avez été en mesure d'aller chercher, ou ça peut être tout simplement peut-être quelqu'un qui vous a promis mer et monde, et puis quand ça était le temps de livrer la marchandise, ben, il n'y avait personne au poste. Un peu dans cette ressenti-là aussi. Ça peut être dans les deux cas. Chose certaine, ça fait mal. Avec le 11 ici, c'est un chiffre qui, vous le savez, c'est un chiffre, un nombre maître, donc c'est beaucoup plus intense comme sensation. C'est sûr que ça fait mal. Ça fait mal peut-être à l'ego, ça fait peut-être mal, veut dire, à vos sentiments, à l'amour que vous portez à votre prochain. Mais on est quand même ici, on reste quand même collaboratif. Autrement dit, on ne veut pas mettre tout le monde dans le même paquet. On ne veut pas mettre tout le monde dans le même panier.
On a une relation, il y a eu quelque chose que, bon, il y a la personne, là où les personnes se sont désistées dans un moment inopportun, j'ai envie de vous dire, mais bon, on fait face avec ce qu'on a, mais ça nous enlève pas, veut dire la foi, veut dire qu'on peut trouver, veut dire ce qu'on a besoin de trouver pour aider. OK? Alors, moi, les conseils de l'univers, voir ce qu'on vous recommande de faire dans la circonstance. On nous parle du prince de l'automne ici, on vous parle d'amour et on parle d'intelligence. Ici, prince de l'automne, on vous dit d'action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. On vous ramène encore vraiment à aider au suivant, vraiment vers les autres. Encore avec le chakra du cœur ici. Ça peut être beaucoup de bénévolat, hein. On peut le mettre dans ce sens-là aussi. Comme je vous disais, ça peut être aussi votre travail qui est que de travailler dans la rue, justement, soit auprès d'itinérants ou de personnes, veut dire, qui sont en besoin criant. Veut dire, ça peut être des nouveaux arrivants aussi, des immigrants ou des choses comme ça. Dans un côté, je vous dirais, plus social. OK, de la profession, j'ai envie de vous dire. La sensation aussi que j'ai. On parle d'action prudente, c'est ce qu'on vous recommande, mais sage, d'utiliser votre sagesse avec beaucoup d'amour. Ici, il ne s'agit pas, donc, comme je vous dis, de faire attention aux détails, de voir peut-être l'attitude des gens, peut-être pas provoquer d'agressivité ou d'actes désespérés ou de choses comme ça ici. On vous dit avec beaucoup d'amour, mais ça ne vous empêche pas aussi d'être non plus attentif à ce qui se passe autour de vous. OK? C'est parce que vous vibrez de cette vibration-là que tout le monde vibre de cette vibration-là aussi. Il faut en tenir compte. On parle d'amour ici. Donc, on est en principe, on est vraiment dans le chakra du cœur ici, mais on est toujours. C'est un peu ce qu'on distribue. Regardez un peu c'est un peu ce qu'on image, c'est par l'exemple. Il y a des liens qui se créent, évidemment. C'est des gens qui ont une richesse. Bon, oui, ils traversent des moments, on va dire, qui sont peut-être plus durs. Ça n'empêche pas, leur valeur non plus en tant qu'être humain. On parle d'amour, on parle de lien, on parle d'aide, d'ouverture aux autres. On va dire, ici, on n'est pas du tout dans le jugement. D'ailleurs, avec l'intelligence, on va chercher même certains permis, peut-être avec certaines informations. On va plus loin dans l'action qu'on veut entreprendre. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène au niveau du conseil. De mettre l'amour en premier ici, de vraiment de pousser, veut dire, sur le sentiment d'aide, d'amour du prochain, etc., etc. Aussi, veut dire, quand vous allez chercher, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène à mettre toutes les chances de votre côté, enfin. C'est un peu dans ce ressenti-là de prendre tous les moyens possibles que vous connaissez et peut-être même ceux que vous allez chercher parce que ici, on va étudier quelque chose. Donc, on va peut-être aller chercher certaines subventions qu'on n'avait pas pensé aller chercher ou certaines aides que certains instituts peuvent donner qu'on n'était pas au courant ou qu'on n'avait pas encore accès. Donc, on s'inscrit peut-être sur certaines listes dans ce contexte-là. C'est un peu ce que le conseil vous demande, d'aller chercher les outils, peut-être d'aller chercher encore plus d'outils, encore plus veut dire, c'est presque une mission pour vous, là. Vous êtes un petit peu dans cette énergie-là, veut dire, c'est comme si, veut dire, ça a une importance dans votre vie, ce que vous faites ici avec les autres ici, l'aide que vous apportez aux autres. OK? Ça vous nourrit, vous aussi. Ça vient, veut dire, peut-être que quelqu'un, un jour dans votre vie, vous a justement aidé à un moment où vous étiez dans une période où vous en aviez besoin. Maintenant, on redonne au suivant. Donc, on a très conscience de la situation. Pour nous, c'est pas quelque chose, c'est pas juste une aide bénévolat, veut dire, bon, je m'implique dans une crise ou je m'implique dans une situation. Ici, on sait très bien de quoi on parle. On l'a vécu. Pour certains. OK? Alors, voir ça, la dernière colonne ici, je vous laisse le choix de l'interpréter selon où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça peut être j'allais dire, la résultante des actions et tout ce que vous avez fait. Ça peut être l'évolution, vers quoi ça va vous amener. Ça peut être une réponse, dépendamment de ce que vous cherchez. Ça peut être une direction également, peut-être quelque chose qu'on a éventuellement avec certaines actions, d'autres portes qui s'ouvrent. Comme ça peut être le point final, c'est-à-dire qu'on a compris ce qu'on avait à comprendre dans la situation. C'est à vous de déterminer quelle signification cette pile-là a pour vous. D'accord? C'est parti. On dit ici le 7 de l'été. On nous parle d'épénate et on nous parle de trafic ici. Alors, on vous dit ici, fini la procrastination. Voilà, on vous fait bouger. Prendre une décision vous permet de réaliser votre pouvoir. Il y a une certaine confusion qui est issue d'une analyse trop poussée des options. Ici, on est tellement en train de chercher la meilleure façon de faire les choses que... Et on cogite, et on cogite, et on cogite, et on recogite, et on recogite. C'est tellement dans l'esprit, c'est tellement dans le mental qu'on oublie que l'action, ben, à un moment donné,
c'est beau, essayer de faire ça, les choses parfaitement, me dire, même si dans votre tête, ça va être parfaitement, peut-être que dans l'action, il va falloir arrondir encore certaines choses. Alors, perfection, ça n'existe pas, n'est-ce pas? On vous demande d'arrêter de cogiter puis de bouger. C'est un peu dans un peu dans cette sensation-là que je vous sens. On vous dit de prendre une décision qui vous permet de réaliser votre pouvoir, donc de mettre en œuvre tout ce que vous avez besoin de mettre en œuvre pour en arriver, à un résultat. C'est un peu de ce qu'on vous amène ici. D'arrêter d'analyser une situation ou analyser certaines solutions ou certaines opportunités, c'est une chose, c'est intéressant, s'il faut le faire. Mais aller pousser, au maximum, à imaginer certains détails ou certaines situations, comment ça pourrait tourner, encore là, on perd du temps. Il n'y a rien de commencé, mais on est en train déjà de se faire une histoire. OK? C'est ce qu'on vous ramène un petit peu à une certaine réalité ici. D'accord? On parle de regardez-moi le bel arc-en-ciel que vous avez ici. C'est quand même une réussite qu'il y a au bout du chemin. Il n'y a rien de mauvais dans cette action-là ici qui a à entreprendre. C'est simplement qu'on vous dit arrêtez de procrastiner puis bouger. Un peu dans cette énergie-là ici. On a quand même des bonnes idées ici avec ce bleu-là qui peut nous amener un peu de créativité. Donc, des idées peut-être que parfois semblent farfelues, mais qui étrangement peuvent fonctionner aussi. Alors, c'est un peu dans cette énergie un peu ambiguë que je vous verrais peut-être à dire, ben regarde, si ça ne fonctionne pas comme ça, on pourrait peut-être le faire de cette façon-là, même si tout le monde vous regarde avec des yeux ronds. Ça s'est jamais fait comme ça, mais dans votre idée, il y a un cheminement, donc vous avez eu le temps en masse de voir toutes les possibilités. J'ai envie de vous dire, donc vous êtes en mesure de peut-être préconiser certaines solutions ou peut-être amener certaines solutions, on va dire, qui sembleraient, qui ne sont jamais peut-être nécessairement être appliquées ou peut-être pas dans ce contexte-là, qui semblent un peu farfelues, mais qui semblent fonctionner aussi, qui pourraient du moins fonctionner. D'accord? On parle de résultats quand même à quelque part dans une idée. On parle des pénates ici, on parle de trafic. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si ça va être dans votre solution, dans l'idée de ce qu'on parlait ici du côté social, on peut trouver peut-être un local ou peut-être quelqu'un peut nous prêter ou nous louer un local de façon abordable pour qu'on soit en mesure de faire quelque chose, peut-être d'accueillir certaines personnes. Il y a du trafic ici, il y a des choses qui bougent, on parle d'administration, on parle de trafic, on parle de choses qu'on échange. Ça peut être du troc, ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on amène. Chose certaine, c'est quelque chose de très positif. Ça peut être un endroit aussi que vous trouvez, que vous voulez rénover. Peut-être un local que vous voulez, peut-être en dehors du côté social, que vous voulez pour une activité X, Y, Z, évidemment, on parle de résultats. Donc, mais il y a des actions à faire par rapport à la business ici. Donc, on parle de quelque chose, ça peut être un local commercial, mais il y a quelque chose de commercial, il y a du trafic. On parle ici de négociation, on parle ici d'échange de papier, il y a d'informations également, on parle peut-être éventuellement de certains permis, etc., etc. Donc, à vous de voir où est-ce que ça correspond dans votre situation, évidemment. Mais il n'y a rien de négatif, au contraire. Regardez-moi le bel arc-en-ciel qu'on nous présente. Et en plus, on parle du 7. Lucky 7, vous le savez. Le 7, c'est le succès. Illumination spirituelle aussi. Certaines sagesses intérieures, certains éveils, une compréhension, on va dire, intuition, clairvoyance, mais aussi, on est déterminé. Donc, on va chercher ce qu'on a besoin. OK? Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire dans votre semaine, cher ami Scorpion. C'est une belle semaine aussi, ça c'est sûr et certain. Non, je pense pas que j'ai rien à rajouter, j'ai rien à vous dire de surplus. Je vais voir s'il n'y a pas des fois des choses qui me reviennent d'autres, Non, c'est beau. C'est beau. L'environnement, c'est bien aussi. Je pense qu'il fallait éventuellement faire un peu un ménage de ce qu'on gardait à l'intérieur de nous par rapport à certains événements ou certains lieux qui nous rappellent toujours quelque chose de définitif, alors qu'on va dire c'était comme. On peut-tu donner une autre signification, une autre pensée, un autre souvenir, peut-être un endroit où on a déjà vécu ou des choses comme ça. Oui, on a peut-être eu des moments peut-être un peu. Significatif, ou du moins peut-être même traumatisant, mais il y a eu sûrement des moments aussi où il y a eu des grands moments de bonheur, etc., etc. À vous de voir si vous êtes en mesure de changer un petit peu la forme des souvenirs reliés à un endroit ou à un lieu ou des choses comme ça. D'accord? On va aller voir si vous le voulez bien la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Allez, des réponses angéliques toujours. Alors, j'ai mis ici une géode et j'ai mis un bâton de fluorite simplement pour différencier les 2 réponses, évidemment.
Alors, c'est un peu comme d'habitude, hein. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Ou alors, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la GA d'ici, réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal, cher ami. Le timing est bon. C'est un petit peu ce que ça nous dit. Et pour la baguette de fluorite, on nous dit dans les prochains mois. Ça peut répondre au niveau du temps par rapport à votre question. Dans les prochains mois, cher ami. Alors voilà, cher ami Scorpion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. C'est une semaine qui était relativement axée sur le service aux autres. Ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde va travailler, veut dire avec des itinérants ou des choses, des cas spéciaux, ou peu importe, mais il y a une forme d'aide en tout cas. Peu importe, veut dire dans quel niveau vous la perpétuez, cette aide-là. Mais vous avez les moyens physiques, psychologiques, même les moyens, veut dire, vous avez à l'intérieur de votre cœur qui a envie de redonner, qui a envie, veut dire, d'aider. Ici, on est tourné vers les autres, on a envie d'exprimer un certain amour général. Un petit peu dans cette énergie-là ici, où je dirais un amour social. On aime le genre humain, on aime donner un coup de main, c'est dans notre nature. Alors voilà, donner des soins, peut-être aussi, ça peut être dans ce sens-là. Toujours est-il, cher ami Scorpion, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de plaisir aussi, amusez-vous. Hein? Il y a des bons moments dans votre semaine, profitez-en. Et puis, faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.